Tan, tan, tan. Ta ta. Boum 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 boum. Tan, 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 ta ta. Boum 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 boum. Hey! Salut les petits amis! C'est que j'ai hâte d'avoir un programme de montage, ça n'a pas de coller de bon sens. Mais bon! Hey! Merci pour les commentaires que vous m'avez fait sur mon vlog d'hier. J'ai dit la misère, puis je cherche mes mots aujourd'hui, mais bon. Oui, c'est ça. Donc, les commentaires, vous m'avez donné l'idée donc de continuer avec les trucs du jour parce que vous avez eu l'air d'aimer ça. Donc, les trucs du jour aujourd'hui pour avoir des petites joies dans son quotidien, c'est tout simplement être haïssable. Comment? Vous allez me dire, mais comment? Tout simplement en faisant des peurs à son chum. Ah ah. Il y a plusieurs manières de faire ça, ok? Je vais commencer en fait avec le truc du classique. Bon, le classique, tout le monde le connaît. On se cache en quelque part dans la maison. Quand ton chum y arrive, tu lui fais peur. C'est simple. Sauf que justement, c'est un classique. Alors, il faudrait le réviser puis l'élaborer un peu pour avoir un meilleur élément de surprise. Donc, qu'il ait plus peur, nous faire plus rire. Paf, meilleure joie du quotidien, ok? Je vous dis, vous l'essayerez, ça marche. Donc, le classique petit plan, ok? Je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà essayé personnellement. Ça marche, j'ai trippé. C'est presque l'heure de se coucher, ok? Vous êtes sur le point de monter en haut, vous étendre. Puis, avant, vous trouvez un sujet pour s'ostiner un petit peu avec son chum. Là, le but, c'est de overreacter, ok? Vous courez en haut des marches, puis vous faites semblant de bagner la porte de la chambre. Mais, haha, c'est là que ça se passe. Vous n'êtes pas vraiment dans la chambre. Vous piquez pour la porte de la salle de bain, puis vous cachez en arrière. Votre chum monte les marches, puis vous savez qu'il a l'habitude de faire son petit pipi avant d'aller faire dodo. Donc, il rentre dans la salle de bain, puis au moment où il s'en va pour fermer la porte, vous sortez, puis... Mon chum, il a crié, ok? Fucking drôle! Il y a aussi l'alternative, dépendamment de la configuration de votre salle de bain. S'il ne vous voit pas en fermant la porte, vous pouvez attendre le moment où est-ce qu'il se la sort pour faire le raw, ok? Sauf que, faites attention aux dégâts. Ok, truc numéro 2. Celui-là, c'est pour ceux, n'importe qui, qu'il y a un amoureux qui trippe film d'horreur, mais qui a un petit peu trop d'imagination. Je l'appelle le zombie. Donc, c'est simple, encore une fois, vous vous mettez dans la peau d'un zombie. Vous n'êtes pas obligé d'y aller au point où il y a l'odeur aussi, on s'entend. Donc, vous faites votre meilleure face de zombie, genre. Vous pouvez ajouter des sons aussi pour ajouter comme... Puis, vous avancez tranquillement vers votre chum. Puis ça, c'est random, là. Vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée, ok? Donc, random, on y va. Puis, rendu à 2 pouces de sa face, et là, vous faites... Ça marche aussi, j'avoue, pour l'avoir testé, ça marchait mieux sur mon ex. Il a quasiment chié dans ses shorts à chaque fois. Donc, c'est un gag qui perd pas d'effet si votre chum a trop d'imagination. Dernier truc de la journée, l'attaque du chaton. Encore une fois, assez simple à réaliser. Il faut se mettre, encore une fois, dans la peau du chaton. Ça se fait très bien quand que votre chum est dans une autre pièce avec une porte fermée. Moi, je le fais souvent quand mon chum va à la salle de bain. Encore une fois, c'est tellement pratique dans la vie, une salle de bain. Hey! Un autre jeu du quotidien, une chambre de bain! Donc, le truc, c'est que vous attendez qu'il se mette à pisser. Comme ça, ça fait du bruit et concentré sur sa job. Vous approchez tranquillement de la porte de la salle de bain sans faire de bruit. Là, vous prenez la position de l'attaque du chaton. C'est simple, OK? On lève les mains dans les airs avec les griffes. On a l'air en crise. Puis on l'attend, là. Puis une fois qu'il sort de la chambre de bain, qu'il rouvre la porte, vous faites...
Mon chum jump à chaque fois. Vraiment drôle. Donc, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas de chum, qui vivent seuls, peu importe, encore une fois, on peut adapter ces trucs-là. On peut le faire, par exemple, à sa mère, à son frère, à son chien, peu importe, etc., etc. Sauf que, personnellement, je vous conseille de ne pas faire ça à votre arrière-grand-mère. Si ça vous tente absolument de faire ça à votre arrière-grand-mère, s'il vous plaît, contentez-vous de l'image mentale. Ça aussi, ça peut être une petite joie du quotidien. Ciao!